en collaboration avec Ayele. Salut à tous, dans le De vous à nous de ce jour, nous recevons Patrick Bernard, poète, essayiste, auteur, compositeur, interprète et producteur. Patrick est venu nous parler de son recueil de pensées critiques, heurtiquant d'objectivité contre toute forme d'assujettissement, d'obscurantisme, d'avilissement, d'où qu'il émane. Ça c'est bien. L'ouvrage s'intitule Fulgurance d'acuité ou les geysers de lucidité. Bonjour Patrick Bernard. Bonjour Sir Canel, comment vas-tu? Oh, c'est bien de me demander des nouvelles. À chaque fois que je te vois, à chaque fois, parce qu'on ne se voit pas souvent, à chaque fois que je te revois, je me sens bien, je peux le dire. Mais c'est partagé, c'est un plaisir partagé, effectivement. Bien, depuis le Morne Rouge, tiens. Oui, très bien, très bien. Bon, on a eu depuis quelques jours une coupure intempestive d'électricité, mais bon. 2 jours sans électricité? Oui. Alors, dû à, ce me semble, la foudre qui serait tombée dans les environs et qui, ce me semble encore endommagé le circuit. Mais bon, tout est rentré dans l'ordre apparemment. Alors quand j'entends dire « il me semble », il me semble, hein, on a l'impression que tu n'es sûr de rien. Non, mais c'est des informations qui sont délivrées par EDF. Donc, moi-même, je ne suis pas spécialiste de la chose, je suis simplement... Alors, là même, moi qui ai vendu des jours sans électricité. Oui. Ça va dans le alors, moi, je préfère pas ni l'électricité qui pas ni de l'eau. Ça, c'est déjà un but. Et puis, non, c'est-à-dire qu'effectivement, on a senti quand même que, ne serait-ce que pour portable là, ou toujours qu'à chercher l'email, ou toujours qu'à chercher, par exemple, mon cas travail les ordinateurs, moins. Donc, c'est des petites contrariétés, mais bon, c'est pas non plus vital. Alors moi, j'ai ton livre en main, Fulgurance d'acuité ou les geysers de lucidité. Jamais taper à la machine, tu sais, les anciennes machines, parce que tu n'es pas ton premier écrit, c'est toujours avec l'ordinateur, l'électricité, toujours comme ça, jamais avec les anciennes. Mais Canel, j'ai ramené, je ne sais pas si on peut le voir là, j'ai ramené, alors cet ouvrage qui est paru l'an dernier, en fin d'année, je l'ai protégé il y a 25 ans. Ok. Et donc, je l'ai vraiment tapé à l'époque avec les bonnes vieilles machines. Alors, à l'époque, je l'appelais Regard ou la contemplation active. Tu vois, le 27 novembre 98. Donc, j'ai toujours eu... Et puis, quel que soit même maintenant, j'ai eu rapport très sensoriel à la chose. Donc, je commence toujours de manière à l'écrit. Je fais mes plans, mais j'écris souvent et après je passe par l'ordinateur. Alors, contemplation active, il est dit? Oui, c'était il y a 25 ans. D'accord. Regard ou la contemplation active. Regard ou la contemplation active. Le mot fulgurance, en tout cas, m'a touché en pleine face. Je me suis dit, waouh, au sens figuré qui frappe vivement l'esprit, l'imagination. Le terme acuité désigne la clarté ou la netteté des perceptions, qu'il s'agisse de la vision, de l'ouïe ou d'autres sens. Pour ceux qui n'ont pas lu ton livre, que résume le titre? Je dis bien le titre, Fulgurance d'acuité. En fait, le titre, renvoie à ce que j'ai vécu par rapport à ces pensées. C'est-à-dire que c'est des choses qui surgissent de nous, soudainement. Et c'est fulgurant. Et comme je le dis d'ailleurs dans l'introduction, ces pensées viennent résumer des fois des jours, des semaines, des mois, voire des années d'investigation, de pérégrination réflexive, quoi. Et on est toujours visité par cette incomplétude lorsqu'on n'a pas encore trouvé ce truc, quoi. Enfin, la phrase qui résume. Et la vie fait que, mais de manière soudaine, fulgurante, elles surgissent de nous. Alors moi j'aimerais savoir, hein, Patrick, lors de l'écriture, c'est sûr les idées fusent et les questions s'emballent. Est-ce que des fois tu n'es pas dépassé par tes pensées?
Dépassé, je ne pense pas. Je dis dépassé, débordé par tes pensées. Parce que tu es du genre à... Quand tu t'exprimes, tu mets le mot là où il faut, tu as une pensée là où il faut. Et chez toi, ça fuse, ça travaille. Oui, c'est-à-dire que c'est vrai que on est dans les... Je voulais dire débordé. C'est-à-dire dans ces périodes de cogitatum, c'est-à-dire de bonne réflexion, oui, c'est vrai que ça fuse. Ça s'emballe même. Oui, mais c'est magnifique. C'est des moments qui sont vraiment très délivrants. Donc, on apprécie. Mais ça participe à la création, à la créativité, donc c'est magnifique. Et puis c'est bien, tu sais, pour faire un trop qui passe. Donc on arrive par la suite à faire le choix justement entre pour beaucoup de pensées, beaucoup de mots, pour pouvoir asseoir, préciser sa pensée. Donc c'est quelque chose de magnifique. Bah, tu te fais témoin d'inhumanité. As-tu, durant tes écrits, récolté des témoignages poignants? Si oui, quels sont ces témoignages poignants? C'est ça, on parle d'inhumanité. Quels sont les témoignages que tu as pu avoir de certaines personnes? Alors les gens te disent, mais ça on dit à vrai, c'est-à-dire que nous sommes dans le réel sensible, nous sommes confrontés à ce réel sensible dans la vie, et que tout un chacun, nous sommes entre guillemets à la fois observateurs mais acteurs, mais nous sommes aussi victimes de cette vie où il y a plein de choses qui se font jour, que nous ne maîtrisons pas, que nous ne choisissons pas, par exemple les guerres, par exemple... Oui, je veux des exemples probants. Voilà, différentes exactions qui se font jour, l'inhumanité, l'égoïsme de notre société, et donc les gens se reconnaissent dans cette critique. Tu résides au Morne Rouge. Oui. Est-ce qu'au Morne Rouge, justement, tu as des témoignages d'inhumanité? Ah ben, le Morne Rouge est dans le monde. Donc, ce qui se fait ce qui se fait ailleurs se fait aussi au Morne Rouge. Tu sais, je le dis d'ailleurs dans cet ouvrage, tout microcosme n'est que la traduction, l'expression moindre d'une macro-réalité. Donc, tout ce qui se fait au Morne Rouge, le Morne Rouge, c'est un petit monde. La famille, c'est une petite société. Donc, oui, il y a forcément au Morne Rouge ce qui se fait ailleurs, en bien comme en mauvais. Mais nous sommes encore protégés, je te rassure. Comment justement arrive-t-on à contrôler ses émotions face à tant d'injustice, d'avilissement et puis d'obscurantisme? Comment fait-on? Alors moi je pense que c'est tout chacun en fonction de ses valeurs, de ses capacités. Bon, moi j'ai décidé de traduire cette critique par des mots, par des écrits ou par mes chansons. D'autres le font différemment. Donc moi j'ai décidé de ne pas être sans prétention aucune, de ne pas être passif, de ne pas renoncer, d'être justement cette voix critique, avec le plus de véhémence possible contre justement ces injustices, ces inhumanités. Et je pense qu'il faut mener cette lutte, ce combat, quoi. Est-ce que tu parles du monde d'aujourd'hui dans ton livre, parce que je ne l'ai pas lu, hein, je vais être sincère. Oui. Est-ce que tu parles du monde d'aujourd'hui et de ses dérives, réellement? Essentiellement, je crois que c'est justement, c'est un regard, ce sont 10 regards qui sont portés sur le réel sensible, sur notre quotidienneté, sur l'homme dans le monde, l'homme dans son rapport au monde, dans son rapport à lui-même, dans son rapport à la société. Et donc, oui, c'est un ouvrage qui, même si comme je dis, il a plus de 30 ans de cheminement, mais c'est un ouvrage qui est résolument ancré dans la réalité et qui porte justement ces différents regards
sur notre... Mais qu'est-ce qui t'a poussé à écrire Fulgurance d'acuité ou Les geysers de lucidité? Ben, comme je te l'ai dit, il y a 25 ans, je l'avais appelé Wega ou la contemplation active, mais comme je t'ai dit à l'instant, nous cheminons, nous grandissons avec nos créations. Et une fois, j'étais dans mon jardin, chez moi, au Mont-le-Rouge, j'ai été visité par ce titre. On dit yes, et alors. Donc, parce que les choses viennent, nous mûrissons les choses, nous nourrissons, mais nous mûrissons les choses. Donc, je crois que c'est le titre qui m'a semblé le plus en adéquation avec ce que représentait le contenu de l'ouvrage. Mais justement, comment tu te sens comment tu t'es senti lors de l'écriture d'un tel ouvrage? Quelles sont les difficultés de ce sujet? J'ai bien parlé d'émotions tout à l'heure. Apparemment, tu contrôles, hein? Non, je contrôle mes émotions. Si tu entends par contrôler, les mettre par écrit, peut-être, je les dompte. C'est une manière de les dompter, mais nous sommes... Mais tant d'injustice, tant d'avilissement, tant d'obscurantisme, oui. d'assujettisme. Oui. Oui. Comment dire, on fait déjà pour contrôler là. Et puis, comment tu te sens quand tu écris? C'est une plume virulente. C'est une plume virulente. Hein. On m'a pas qu'à jouer pio. Donc, je crois que, justement, cette émotion, et une fois, je suis parlé, puis un camarade, nous, un artiste m'a mis en pile, puis pour voir il a dit, moi, chaque fois que je chanter mon sautin là, il dit, moi, frère, à force que chanter, émotion, puis qui est sorti en yeux, mais qui passait en voix. Donc, c'est un peu ça, c'est-à-dire que toute notre indignation passe dans l'écrit, par le filtre de l'écrit, mais elle traduit aussi cette exaspération. Tu te fais la voix des autres? Oui, mais je pense que c'est le but. Tu sais, je suis un autre toi-même, donc ce qui me concerne, te concerne, nous concerne, nous sommes dans le monde. Et donc, des gens se reconnaissent dans ce que tu écris, qui traduit le fait que nous vivons tous des choses analogues. Alors, je vais lire un court extrait. Avoir un état civil ne va pas de pair avec avoir une personnalité. Prenons garde à ces remémorations ou autres commémorations amnésiantes. Amnésiante, oui. C'est-à-dire, nous sommes en plein dedans. Nous avons par exemple fêté récemment le 22 mai. Et on voit les gens, on entend souvent les personnes parler, oui, Gassayo fait nous à l'époque. Oui, mais ils semblent oublier que nous sommes encore captifs. Nous sommes encore sous domination, nous sommes encore dans un monde d'esclavagisation. Alors, je ne parle pas seulement et comme je le dis, hein, nous autres Antillais, nous sommes à la fois dans le monde, nous subissons le nouvel ordre mondial, mais nous subissons aussi ce système colonialiste. Et donc, nous avons des sédiments supplémentaires d'assujettissement. Nous subissons aussi la pression d'une certaine caste. Donc, nous avons... donc, s'il y a pas, c'est pas en 1800, non. Nous sommes encore... Et c'est pour ça que je dis qu'il y a des remémorations amnésiantes qui nous font oublier notre réalité. Eh bien, l'absence de culture cultive l'inculture, réseaux sociaux ou réseaux des cas sociaux. Oui, parce que... moi, pas honte. Flatter musique. Pour y bien, c'est voudrait fréquenter moi. Oui. Nous t'écoutons. Oui, c'est-à-dire que... parce que tu as lu beaucoup de pensées là. Donc, oui. Alors, réseaux sociaux, oui. Bon, alors, j'y vais de manière très sporadique. Mais effectivement, dès lors qu'on lit des posts, on dit, mais non, mais Mountagne a un souci, Mountagne a un problème. Et tu vois aussi ce souci, ce désir d'être aimé, d'exister aux yeux des autres. Donc on voit la souffrance aussi à travers ces réseaux sociaux. Donc
Et alors pourquoi? Oui, depuis très jeune, je crois que je suis amoureux de la musique. Et oui, comme je dis, par contre, flatter musique, pour bien si vous voulez fréquenter moi. Donc c'est-à-dire que j'ai un peu personnifié la musique pour dire que oui, j'aurais aimé qu'elle ait envers moi l'amour que moi je lui témoigne. Que tu lui portes. Oui. Alors selon toi, qu'as-tu réalisé en écrivant Fulgurance d'acuité? Mais je me suis déjà réalisé. Et je crois que c'est le vœu que je caresse pour tout chacun, quel que soit le domaine, fais ça ou envie fait. Il faut se donner les moyens, parce que je suis resté avec moi-même suffisamment longtemps, enfin, plus de 25 ans. Mais, mais c'est ça, quel que soit le domaine, quel que soit le sujet, il faut se donner les moyens de goûter à la réalisation de nos aspirations. Et donc, une fois fini, on se dit, mais oui, merci la vie, puis... voilà. Quel accueil des lecteurs et lectrices pour Fulgurance d'acuité? Et puis, est-ce que tu as des contacts justement avec les lecteurs? Qu'est-ce que cela t'apporte? Ben, tu sais, lors de séances de dédicace, c'est là qu'on voit les retours, puisque les séances de dédicace découlent souvent après une promo télé ou radio. Et effectivement, les gens me disent oui, mais c'est parce que je t'ai entendu sur tel média, je t'ai vu sur tel média que j'ai décidé de venir pour me procurer l'ouvrage. Et les gens, c'est des moments que j'aime, que j'affectionne tout particulièrement, cette rencontre avec le public, ce côté cet échange. Et puis c'est très enivrant, c'est très édifiant. Et puis ça d'abord bon, il y a un petit sourire là, au côté Sabine. Oui, non, mais parce que vraiment, c'est les moments de vérité, quoi, de ces rencontres avec le public. Et puis, les gens, tu sais, nous avons chez nous une certaine pudeur, mais les gens se libèrent, se lâchent. Et frère, ça aurait pris là, qu'à faire mes plaisirs, ça m'entend là, qu'à faire mes plaisirs. Alors, 25 ans, hein, au dimanche. Oui, je l'ai protégé. C'est-à-dire que si m'a protégé il y a 25 ans, donc m'a commencé bien avant, donc ça va pour au moins 30 ans. 30 ans? Oui. Mais ça veut dire que rien n'a pas changé? Ben, c'est ce que j'appelle l'évolution régressive. C'est-à-dire que ça change, mais en mal. Par exemple, l'égoïsme qu'on pouvait observer il y a 25 ans, aujourd'hui, il est en grand. Il est même revendiqué. Tu vois ce que t'explique? L'inhumanité, la violence, par exemple. Attends, alors je vais prendre un exemple flagrant. Cette histoire de... Alors, tout le monde a le droit de résider ici-bas, sauf qu'il y a des manifestations contre les gens de couleur. Oui. C'est à peu près ça. C'est ce que tu es en train de me dire. L'égoïsme, on est tous ici-bas à vivre, et toi, tu arrives à faire une manifestation en plein Paris pour dénoncer le fait qu'il y ait trop de gens de couleur. C'est de l'égoïsme, alors que... enfin, c'est ce que je vois. Hein. Je sais pas. Je vois ça comme... alors moi, c'est-à-dire qu'avant, c'était plus caché. C'est-à-dire que les gens font semblant. L'égoïsme, c'est de l'hypocrisie. Et les gens font semblant d'être avec et en même temps sont réellement contre. J'ai peut-être tort. J'ai poussé une pensée. Tu n'as pas tort. C'est-à-dire que c'était pas ma pensée première, mais maintenant je peux rebondir. Tu sais, comme je l'ai dit préalablement, nous sommes dans un système colonial, et donc ceux qui portent ce système colonial, qu'on le dise, il faut le reconnaître, c'est un peuple, c'est une caste que nous subissons depuis maintenant plus de 5 siècles. Maintenant, c'est ce qu'on appelle aussi un racisme décomplexé. Tu sais, lorsque les gens ou certains se pensent en terrain conquis, ils se permettent plus aisément certaines choses. Mais ce qui est de magnifique aussi, c'est qu'il y a une résistance des nôtres. Qui se fait de plus en plus... tu existes, j'ai le droit d'exister. Oui, qui se fait... c'est-à-dire que la genuflexion est terminée. Nous avons la tête haute et nous regardons ces derniers avec sans vu le petit sourire que tu... Je pense, j'ai vu le petit sourire que
que tu nous adresses. 30 ans concernant donc ce recueil de pensées. Est-ce que tu t'aidais de la majestueuse l'appeler pour te mettre en condition? C'est un lieu que j'affectionne tout particulièrement parce qu'effectivement, que ce soit pour mes chansons, pour mes écrits, c'est un lieu où il m'a été donné souvent de me retirer. Et puis d'apprécier ce cadre, cette quiétude, mais c'est cette fraîcheur, tu sais, et puis là où dans Zion, donc tu suis transporté, et puis c'est des coins qui sont propices. Les mots viennent plus facilement. La réalité. Peut-être certainement, puisque comme je te dis, tu te retires pour être justement dans les conditions les plus les mieux pour pouvoir laisser libre cours à ta pensée. Est-ce que tu as déjà eu un manuscrit refusé? Jusqu'à maintenant, non, grâce à Dieu. Jusqu'à maintenant, non. Ça aurait pu, hein? Ça aurait pu, oui. Tu es donc aux éditions Spinel. Spinel, oui. Ils ont accepté de suite. Oui. Et puis j'ai eu, c'est vrai que pour cet ouvrage-là, j'ai eu beaucoup de bons retours d'autres maisons d'édition qui étaient plus que désireuses de le publier, puisque c'est un ouvrage quand même assez particulier. Mais justement, à qui est destiné principalement ton livre? Avant tout à nous autres, parce que c'est un ouvrage qui porte un regard quand même sur notre réalité sociale, politique, sur l'empiricité de ce peuple, sur l'histoire de ce peuple, mais aussi qui parle aussi à tout un chacun, puisque l'année au moins 4 langues, l'année français, l'année créole, l'année espagnol, l'année anglais, l'année arabe, donc je suis enfant du monde. Je suis enfant du monde. Donc ces pensées, tu sais, tout un chacun peut se reconnaître aisément dans ses pensées. Parce qu'il y a universalité, il y a un souci d'universalité, sans prétention aucune. Tu as voulu donc faire passer un message, réveiller les consciences. Sans prétention aucune, c'est-à-dire oui, dire les choses comme nous les ressentons, comme nous les observons, et puis parce que je crois qu'il est impérieux de ne pas rester silencieux sur certaines choses. Prochaine dédicace, c'est où? Alors, sous peu, suite à la dédicace que j'ai passée ici en Guadeloupe, aux dédicaces, pardon, je vais présenter l'ouvrage au Morne Rouge, dans ma ville natale. Oh et j'espère que tu me feras l'honneur de venir couvrir cet événement. À combien d'exemplaires Fulgurance d'acuité ou les geysers de lucidité a-t-il été publié? Alors, je ne sais pas. Alors, dans un premier temps, je crois que c'est 500. Dans un premier temps, c'est 500. Et puis après, forcément, après les achats, les séances de dédicace, c'est reproduit. Alors, couvrir cet événement dans ta ville sans problème, hein? D'accord, ça c'est dit. Merci. Et ailleurs aussi. Ah bon? Oui, parce qu'il y a d'autres municipalités, Chelcheo, Lamentin, mon pays, tout est là. Et puis aussi, pas seulement en Guadeloupe. Alors l'autre bord, moi pas trop en là, mais bon, je me vois plus aller en Afrique, je me vois plus aller dans d'autres départements. Allez, les vérités sont dites. Pour conclure, Patrick, quel serait ton mot de la fin? C'est ce que j'ai dit préalablement, hein. C'est de s'être rencontrés et puis de croire en nous, hein, de croire en nos rêves, nous donner les moyens de nous réaliser, et ce quel que soit le domaine, croire en soi et puis y aller. Alors, je vais lui accorder le mot de la fin, mais mon mot de la fin, c'est bonne lecture. Il s'appelle Fulgurance d'acuité ou les geysers de lucidité. C'est un recueil de pensées écrit par Patrick Bernard. C'est un honneur de te recevoir. Merci, Cadel. Et survivez bien pour aller plus loin.